Bonjour, nous allons parler ici de la collinéarité de deux vecteurs. Qu'est-ce que c'est que ça? La collinéarité, en fait, c'est lorsque deux vecteurs ont la même direction. Qu'est-ce que c'est la direction? La direction, je te rappelle, quand tu as un vecteur, c'est la droite qui le porte. D'accord? Donc, même direction, ça veut dire, en fait, des droites parallèles. Donc, tous les vecteurs qui sont situés sur des droites parallèles à une certaine droite, eh bien, sont collinéaires entre eux. Les vecteurs que j'ai représentés ici, U, V, W, sont tous collinéaires. Alors, on pourrait, comme on a vu maintenant la multiplication par un réel, dire que deux vecteurs sont collinéaires lorsque, en fait, l'un est le produit de l'autre par un nombre réel, c'est-à-dire V, V égale KU. W égale, je vais prendre un autre nombre, AU. Voilà, le nombre, qui soit positif, négatif, pas d'importance. Il faut juste que ce soit pas un nombre nul. Et à ce moment-là, les vecteurs sont collinéaires. Voilà, tu peux écrire que c'est lorsque l'un est le produit de l'autre par un nombre réel non nul. Et te rajouter quelque part, ils ont même direction. Tout le reste peut être différent. Sens opposé, même sens, longueur égale, pas longueur égale, mais par contre c'est la direction qui doit être la même. Autrement dit, si on l'écrit mathématiquement, deux vecteurs non nuls U et V sont collinéaires si et seulement si il existe un réel K, il existe un réel K non nul tel que U égale KV. Ou ça pourrait être le contraire, V égale KU. Alors à ce moment-là, c'est pas le même nombre K, d'accord? Mais c'est pas forcément U égale KV, ça peut être V égale quelque chose fois U. Forcément, dans un sens ou dans l'autre, si K est non nul, ça ferait V égale 1 sur K U. D'accord? C'est la même chose, ces deux-là, avec K différents de 0. D'accord? Tu remarqueras que, finalement, ça revient à dire que quoi? Que leurs coordonnées sont proportionnelles. Voilà. Alors, voyons voir sur un exemple comment on va vérifier ça. Alors, on a 4 points dans un repère OJ. Est-ce que les vecteurs A, B et CD sont collinéaires? Première chose, on va déterminer leurs coordonnées. Alors, je te laisse les faire. Écris les coordonnées de AB et de CD. Tu mets sur pause et tu vérifies après. Ça ne doit pas durer très longtemps. Voilà, tu dois trouver que AB, c'est 4, 1. 3, moins 1, ça fait 3 plus 1, 4. 2, moins 1, 1. CD, CD, abscisse de C, 6, moins abscisse de C, moins 2. 6 moins 2, ça fait 6 plus 2, 8. Et de même pour les ordonnées, moins 1, moins 3, moins 1, plus 3, 2. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si je multiplie l'abscisse de AB par 2 et l'ordonnée de AB par 2, j'obtiens CD. Donc, on remarque que CD est égal à 2 vecteurs, 2 fois le vecteur AB. D'accord? Donc, j'ai bien trouvé le réel K non nul, tel que CD égale K fois AB. Donc, CD et AB sont collinéaires. Alors,
Maintenant, on va voir des propriétés qui vont nous permettre de dire s'ils ne sont pas collinaires. Parce que là, c'est un petit peu... Si je veux dire que les vecteurs, démontrer que les vecteurs ne sont pas collinaires, eh bien, je peux pas essayer tous les nombres réels K. Hein, dans 3 vies ou 4 vies, ou dans 1 million de vies, ou dans une infinité de vies, j'y serai encore. Donc, les propriétés qui vont suivre vont nous permettre de dire si les vecteurs sont collinaires, mais aussi s'ils ne sont pas collinaires. Alors, évidemment, la méthode qu'on vient de voir maintenant reste d'actualité, c'est-à-dire dès que tu vois que les coordonnées sont proportionnelles, hein, eh bien, et que tu peux trouver le coefficient de proportionnalité très rapidement, tu n'as qu'à écrire la relation qui lie les deux vecteurs et dire qu'ils sont collinaires. Voilà. Alors, voyons ces propriétés. Eh bien, deux vecteurs de U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y' sont collinaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles, c'est ce qu'on vient de dire. Ouh, j'en ai marre de ces petits traits là. Voilà. Deuxième façon de faire, c'est si et seulement si, eh bien en fait, je vais faire le produit de x par y', et je vais faire le produit de y par x', ou de x' par y, hein, c'est pareil, puisque la multiplication est commutative. Et si ces deux produits sont égaux, à ce moment-là, les vecteurs sont collinaires. On peut écrire ceci autrement, tu le verras sûrement, écrit sous cette forme-là aussi, xy' moins x' y, qui est égal à 0. Hein, voilà. Voilà les deux propriétés à utiliser. Alors attention, hein, le vecteur nul, il est collinaire avec tous les vecteurs, puisque en fait, il me suffit de multiplier n'importe quel vecteur par 0, et ça y est, j'ai le vecteur nul. Donc, le vecteur nul, 0 fois n'importe quel vecteur donne le vecteur nul. Donc, le vecteur nul a la même direction que tous les autres vecteurs. Alors, un exemple. Le vecteur 2, 3, U et V, moins 1, moins 3,5. Sont-ils collinaires? Alors, choisis une des méthodes, et puis fais-le. Alors, ici, le coefficient de proportionnalité, bon, il est presque évident, mais on pourrait se dire, oh, il n'est pas tout à fait évident. Je vais utiliser la deuxième propriété, j'ai pas envie de m'embêter à chercher. Alors, j'écris xy', alors d'une part, xy' est égal à 2 fois moins 3,5, qui est égal à moins 3, et d'autre part, x'y égale moins 1 fois 3, qui est égal à moins 3. Hop, un petit coup d'effaceur, voilà. Donc, xy' égale x'y, donc U et V sont collinaires. Voilà. Pour les vecteurs U 3 moins 2 et V 6, 4. Ici, ça va être un petit peu plus délicat. Alors je me rends compte que si je multiplie le 3 par 2, j'obtiens 6, mais si je multiplie moins 2 par 2, j'obtiens pas moins 4. Je fais la même chose. D'une part, allez, vas-y, et puis la conclusion va être différente. À toi. Voilà, alors d'une part, xy', ça fait 12. D'autre part, x'y, ça fait moins 12. Donc, xy' est différent de x'y. Hein, 12, c'est pas égal à moins 12. Donc, les vecteurs U et V ne sont pas collinaires. Voilà. Dans la première situation, tu aurais pu aussi remarquer que le coefficient de proportionnalité, finalement, c'était moins 1,5. Si je multiplie 2 par moins 1,5,
ça fait moins 1. Si je multiplie 3 par moins 1,5, ça fait moins 3,5. Donc finalement, j'aurais pu écrire que V était égal à moins 1,5 de U. Donc les vecteurs U et V sont collinaires. Hein, c'était une autre façon de faire. Voilà, eh bien, voilà pour la collinarité. Et maintenant, dans la vidéo suivante, on va voir une application de la collinarité sur le parallélisme et l'alignement. Encore ces petits traits. Voilà, ceci dit, on peut aimer et trouver ça joli. Bon, eh bien, à bientôt et bon courage.